Tu crois qu'il t'a pardonné? Amen. Et c'est fini. Mais si tu ne crois pas, ça va te tourmenter. D'accord? Bon, je crois que tout le monde a saisi ça. Hein? Bon, maintenant, après qu'elle ait confessé son péché, maintenant, elle a combien de péchés? Mais elle a 0 péché. Vous voyez ça? Donc c'est fini, elle a 0 péché. Parce que et si vous ne croyez pas, ton péché là, il est suspendu sur la tête. Si vous croyez, c'est fini. C'est tellement simple que les gens se compliquent la vie. Il ne faut pas les demander à ce pasteur, oh, j'ai confessé mon péché là, mais ça continue à me tourmenter. Et lui encore, il va te demander de confesser les péchés. Répétez, une seule fois. On confesse une seule fois, c'est fini. On ne doit pas les confesser 10 fois. C'est qu'il faut maintenant, faut croire que Dieu t'a pardonné parce que tu l'as fait selon sa parole. 1 Jean 1:9. On voit pas ça avec les yeux, mais avec l'esprit. Maintenant, quand tu crois que Dieu t'a pardonné, tu as la paix. Mais si tu trouves que tu n'as pas bien confessé, il faut encore bien le refaire. Ça, c'est la flèche. Les flèches, c'est français. La chair, pardon. Mais c'est ça qui tourmente les gens dans les églises. Hein. Oh, ah, les pasteurs aiment ça. Hein. Tu veux être sungé, très bien. Alors, c'est le soumouana beza, ma casse, hein. Voilà. Les mamans aiment ça. Maman m'a bondé pendant les sous. Est-ce qu'il y a un verset qui te dit de prier pour les péchés? Non. Pourquoi ça là? Tout ça la veille à 3 jours. Pour les lamassoum na bison. Est-ce qu'on pleure pour les péchés? On pleure pour les péchés. Est-ce qu'on a dit de pleurer, mais on a dit de confesser? Oh, les gens aiment ça. Quand on abonde à 3 jours, mais il n'y a pas de paix puisque vous n'avez pas fait ce que la Bible demande. Vous avez pleuré, bien sûr, mais vous n'avez rien fait. Oh, mais non, vraiment, on a tout bien. Alors tu vas chez le pasteur. Ah, moi si, il faut tout la pensa sincèrement. Tu te mets à tout biler. Tu n'auras rien. Ce que tu fais là, c'est en dehors de la Bible. Tu fais 10 ans, tu n'auras rien. Ce qu'on t'a montré, c'est ce que la Bible a dit. Dieu a fait les choses faciles pour toi. Depuis l'Ancien Testament, les gens ne faisaient. Quand ils péchaient, ils venaient seulement chez les grands prêtres avec un animal. Il impose les mains sur l'animal. Il donne l'animal au grand prêtre. C'est le grand prêtre qui souffrait, qui doit couper l'animal en morceaux, il doit le mettre sur le feu. Et lui, il rentre chez lui. Péché encore. Alors maintenant, dans le Nouveau Testament, le grand prêtre, c'est Jésus. Celui qui a souffert, il a tout transporté pour nous. Dès que tu pêches, tu invoques ces versets là-bas, c'est fini. Mais il faut croire que Dieu t'a pardonné. Si tu n'acceptes pas qu'il t'a pardonné, bah, c'est ton problème. D'accord. Bon, maintenant, notre sœur ici, elle a 0 péché. Elle est devenue une nouvelle créature, n'est-ce pas? Bon. Répétez, une nouvelle créature. On associe une nouvelle langue. C'est une nouvelle créature, non? On doit parler une nouvelle langue, non? Répétez, une nouvelle créature. Écrivez, écrivez, écrivez. On associe une nouvelle langue. Donc, à une nouvelle créature, on lui associe quoi? Une nouvelle langue. Bon, tu vois, quand tu as cru en Jésus, tu deviens une nouvelle créature, Dieu va te donner une nouvelle langue. C'est Yogani. Tu as ça? Une nouvelle langue. Bon, tu as déjà cru, non? Vous voyez les choses, comment ça marche. Ça, c'est pour tout le monde.
Dès que tu crois, tu es devenu quoi, une nouvelle quoi, créature. Bon, comme tu es devenu une nouvelle créature, on doit te donner une nouvelle langue. Sinon, ça ne sera pas fonctionner dans ta nouvelle créature. C'est si simple que ça. Il ne faut pas trop discuter inutilement. Ce qui est marqué. Marc 16, verset 17. Donc, si tu es une nouvelle créature ici, Dieu va te donner une nouvelle langue. Mais si Dieu te donne quelque chose, il ne faut pas refuser. Hein? Marc 16, 17. Alors aujourd'hui, tu vas recevoir une nouvelle langue. Hein? Pas les flamands. Hein? Tu vas parler langue céleste. Hein? Voilà. Même les enfants, à son âge, peut déjà parler. Bon, attends que les autres trouvent sur la page. Tout le monde a trouvé? Donnez le micro à notre sœur. Parce qu'elle est devenue une nouvelle créature. Elle était déjà une nouvelle créature. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Attends d'abord. Qui sont ceux qui ont cru en Jésus? Levez un peu la main. Si tu es sûr que tu as cru en Jésus, levez la main. Répétez, accompagner. Accompagner. Donc, accompagner, avance un peu ici. Donc, si c'était mon épouse, je mets la main comme ça. Répétez, je l'accompagne. Donc, moi et elle, on marche ensemble, n'est-ce pas? On dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Donc, elle doit marcher avec ce miracle-là. Quand je la vois, le miracle doit l'accompagner. Alors, ceux qui ont lu les Bibles à Kikongo, les Maniangs, ils ont employé le verbe nama. C'est-à-dire que voici les signes qui vont se coller sur toi. Donc, comme tu es une nouvelle créature, la nouvelle langue doit se coller sur toi. Et c'est déjà collé? Pas encore? Non, pour le moment, non. Maintenant, non. Ce sera quand? Aujourd'hui. Ah, aujourd'hui, bon, ça c'est bien. Non, voilà. Donc, si on voit une nouvelle créature, la nouvelle langue doit se coller sur elle. C'est si simple que ça. Il ne faut pas laisser les gens dans l'église traîner pendant 1 mois, 6 mois, 10 mois, 2 ans, 3 ans. Elle se marie dans l'église, elle a des enfants, mais la nouvelle langue ne s'est pas encore collée. Après ça, quand tu vas dire aujourd'hui, on va prier. Non, écoutez, Dieu a répondu à ma prière. Tu vois, ma femme, j'ai demandé ça en flamand, Dieu m'a répondu. Ce sont des choses qu'on doit faire au début, dès que les gens viennent. Alors maintenant, pour maintenant recevoir la nouvelle langue là, qu'est-ce qu'il te faut? D'après toi. Je sais pas. Bien. Tu attendais quoi? Bien, je ne sais pas. Quelle est ton opinion? Si on dit ça devait t'accompagner déjà. Je dois croire. Ah, tu dois croire à quoi? Je dois croire que je reçois. Bon, alors quand tu crois, après tu fais quoi? Tu commences à parler. Il n'y aura pas à le pratiquer. Oui, parler. Maintenant tu vas dire quoi? C'est là où des choses... Tu vas dire quoi? Tu cherches. Tu ne trouves pas. Répétez une nouvelle langue. Une nouvelle langue. C'est au-delà des langues que tu parles déjà. C'est une langue spirituelle. Les choses en esprit, hein? On ne raisonne pas. Il ne faut pas raisonner. Il ne faut pas comprendre. Oui. Mais tu voulais d'abord comprendre avant de parler. N'est-ce pas? Alors, ce n'est pas une nouvelle langue. Cette langue-là, on ne la comprend pas, on la parle seulement. Oui. Tu vas faire ça aujourd'hui. Donc, tu commences à parler. Alors, qui est la version top ici? Version top. Bien. Dans vos appareils, il n'y en a pas. Version top, bien Jérusalem.
Donc la nouvelle langue dont on parle ici, c'est ça qu'on appelle, quand les gens ont parlé le jour de Pentecôte, n'est-ce pas? Les gens ont dit quoi? Ils étaient quoi? Ivres. Mais je vois que l'observation était pas mal. Donc on les voyait, ils parlaient, mais leurs gestes n'étaient pas coordonnés avec ce qu'ils disaient. Parce qu'ils ne comprenaient pas ce qu'ils disaient. D'accord? C'est tout. Quelqu'un a une version autre que... Toi, bien Jérusalem. Personne? Ça va être que ce soir. Bon. On va régler ça d'abord. Si on a ça. Donc, nous avons compris la différence entre rémission des péchés et pardon des péchés. Donc, la rémission, c'est pour les péchés commis avant de croire en Jésus. Tout ça a été effacé, oublié, il ne s'en souviendrait plus. Tu n'as plus besoin d'aller encore chez le pasteur, aller réveiller les péchés qui tu as commis avant de croire en Jésus. Tout ce que tu as fait, même si tu as fait des avortements, tout ça c'est parti par le sang de Jésus. D'accord? Parce que tu étais ignorant. Alors, il ne faut pas confesser ça, on t'a remis ça. Quand on te remet une dette, il ne faut plus la payer. Bon, après la rémission des péchés, maintenant, tu es assis là-bas. Quand tu commets un péché maintenant, tu le connais, le nom de ce péché-là, tu le confesses. D'accord? Et chaque jour, tu fais la même chose. Tu vas voir, tu vas commencer à pécher de moins en moins. Parce qu'on t'enseigne. On a trouvé le top en question? Bon, on va d'abord prendre une référence de l'Ancien Testament sur le parler en langue. On n'a pas beaucoup de temps. Là-bas, c'est bien expliqué, la top. Donc, on a dit qu'une nouvelle créature, comme il a créé en Jésus, on doit lui donner quoi? Une nouvelle quoi? Parce qu'on lui a donné un nouveau esprit. Voilà d'abord dans Ézéchiel. « 36. On va lire au partir du verset 26. Ézéchiel, le 36, 26, on dit, on est là, on dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Voyez les mots nouveaux. Amen. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. 27. Je mettrai mon esprit en vous. Amen. Non, l'esprit de Satan qui était là-bas, il est sorti. Maintenant, Dieu va mettre quoi? Son esprit. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez, pratiquiez mes lois. Donc, Dieu t'a donné un nouveau esprit. Alors, un nouveau esprit correspond aussi à une nouvelle langue. D'accord? Alors, qu'est-ce qui complique les gens pour parler en langue? Parler en langue, c'est-à-dire que maintenant, vous avez une nouvelle façon de prier à Dieu. N'est-ce pas? Bon, voilà, il y a des sœurs qui aiment bien prier le Seigneur, les louer. Ils élèvent les mains, oh Seigneur, je te loue. Bon, s'il a étudié vraiment à la Sorbonne, vous allez voir qu'il va épuiser tous les vocabulaires français. Père Céleste, je te loue, je te remercie. Tu es mon Dieu, tu es incommensurable. Oh Seigneur, tu es au-dessus de toute la création. Seigneur, je te loue, je te remercie. Tu es mon Dieu. Oh, tu es miséricordieux. Oh Seigneur, 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 Seigneur. Oh, vraiment, tu es redoutable. Oh, tu es formidable. Tu es mon amour, Seigneur. Ah, Seigneur, Seigneur. Ah, Seigneur, vraiment,
je t'aime, Seigneur, je t'aime. Mais je vais te parler, mais je n'ai plus de mots, Seigneur. Je ne sais pas comment exprimer mon cœur à toi, Seigneur. Idiote. Si tu es fatigué avec ton français, alors déclencher en langue. Amen. Alléluia. Mais tu ne sauras pas décrire Dieu. Hein? Et puis il commence à pleurer. Oh Seigneur, Seigneur. Aïe, aïe, Seigneur. Oh Seigneur, je t'aime. Oh Alléluia, Alléluia. Ah. Est-ce que quelqu'un est déjà arrivé à ce point-là? Que tu commences à louer Dieu et puis tu n'as plus de mots. Vous n'êtes jamais arrivé à ce point-là? Si, si. Hein? Et vous avez déjà fait ça, non? Oui, amen. Vous arrivez à un point où vous ne savez plus quoi dire. Tu commences à répéter. Alors il faut déclencher maintenant en langue. C'est ça c'est pour ça qu'on t'a donné ça. Tu ne sauras pas lui décrire Dieu, il est trop grand, tu ne sauras même pas. Avec ton petit vocabulaire là. Même si tu étais à la Sorbonne. Mais ici elle est. Donc c'est ce qui fait que l'esprit de l'homme, quand il prie, il n'y a que lui qui peut décrire Dieu. Mais ton âme là, avec ta tête, tu ne sauras pas. Tu vas commencer à te répéter toi-même. Vous voyez? Donc la tête est limitée. Mais ton esprit est illimité. Là, il faut prier comme ça. Vous voyez ça? Au lieu de pleurer, il ne t'a pas dit de pleurer. Oh Seigneur, je t'aime tellement trop. Seigneur, vraiment. Seigneur, Seigneur, prends-moi. Je me donne à toi. Si tu te prends, ta famille va pleurer. Alléluia. Alors Dieu a résolu ça. C'est là qu'il faut prier en esprit. Quand ton esprit est en train de prier, c'est illimité aussi. Alléluia. Voilà maintenant pourquoi on doit prier en esprit. Bon, maintenant, elle était ici. On l'a transportée. Elle est là. Alors on lui dit, Jean 4, 23, 24. On va voir si l'heure est venue ici, dans votre église ou pas encore. La gloire et grâce. On dit quoi? L'heure est déjà venue, bien elle n'est pas encore venue. Jean 4, 23, 24. Donc aujourd'hui, l'heure est venue. Donc dorénavant, pour prier pour les fidèles, recevoir l'effusion, les paroles en langue, bon, on n'a pas vraiment nécessairement, on n'a pas besoin d'un enseignement. Mais des moments, il faut quand même que il y a des gens qui sont là depuis longtemps. Chacun a son idée sur le parler en langue. Hier, on était à Mons, il y a quelqu'un qui attend. Parce que pour lui, c'était un processus. Mais il était terminé hier, il a parlé. Alors, il y a Jean 4, 23, 24, nous lisons. Ma soeur, lisez, laissez-le lire. Mais l'heure vient et elle est déjà venue. Ah, elle est déjà venue, hein? D'accord. Je vais faire quoi? Lisez. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Bon, tellement maintenant. Tu l'adores en esprit? Hein? Oui. Oh. En esprit, oui. Amen. C'est vrai. Non, comment? Tu l'adores en esprit? Amen. Oh. Alors adorer. Adorer en esprit, on va écouter. Vas-y. Non, ne te gêne pas, vas-y, parce que tu vas aider beaucoup de gens. Adore-les en esprit, comme ça on va écouter. Vas-y. Prier ou bien chanter. Bon, vas-y, prier, chanter. Bon. Adore-les en esprit, on va écouter. Seigneur. Parle un peu fort, pas fort, c'est pas un secret. Nzambe nakumisi yo nanetoli yo. Bon, voilà. Soki na du prix. Album nongoni. Lingala. En esprit, il faut en langue. Non, lingala on comme esprit. En langue. Oh, non, en langue pas encore.
Donc, voilà. Mais l'heure est déjà venue, bien, il n'est pas encore venu. Il n'est pas encore venu. Pour moi, non. Non, c'était pour tout le monde. On tient en retard. Non, pour parler en langue. C'est ça. Je vais te montrer que adorer un esprit, c'est parler en langue. Vous voyez la confusion qu'on a mis dans les églises. Il y a deux choses différentes. Il a quitté là-bas, il est ici. On dit l'heure vient, il est déjà venu. Où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Ça veut dire qu'avant la Pentecôte, les gens n'étaient pas capables d'adorer Dieu en esprit. Amen. Mais après la Pentecôte, maintenant l'esprit a été répandu. Amen. Et puis lisant le verset 24, on dit quoi? Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Bon, quand on dit il faut que, ça donne l'idée de quoi? L'obligation, non? Tu vois maintenant? Ce n'est pas optionnel. Hein, pasteur? Et c'est Yogani. Quand on dit il faut que tout le monde doit le faire. Ce n'est pas optionnel. Et il faut qu'il ait esprit. Vous voyez tout à l'heure, il ne sera pas l'adorer avec la tête. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Quand il recherche tels adorateurs, il est en train de les chercher. Amen. Parce qu'il n'y en avait pas. Donc ce n'est pas optionnel. Il ne faut pas dire, oh non, mais bon, moi aussi j'adore de ma façon. Il n'y a pas ta façon. Il y a la façon du Nouveau Testament, l'heure est venue, n'est-ce pas? Donc il faut le faire. Ça vous a aidé? Amen. Maintenant on va te montrer qu'adorer un esprit, c'est prier, non? Adorer un esprit, tu peux le faire seulement en langue. D'accord? Amen. Donc maintenant, mettez là-bas, que veut dire adorer un esprit? Écrivez. Ça sont toute l'église, y compris les enfants. On va prier, adorer un esprit. Qu'est-ce que veut dire adorer un esprit? Donc maintenant, il ne faut pas dire, oh non, moi, j'ai pris quand même un lingala, mais Dieu me répond. Ouais, il a eu pitié de toi. On dit quoi là-bas? L'heure est venue, n'est-ce pas? Il est maintenant. Donc, Dieu veut que les gens l'adorent en esprit et en vérité. Il faut. Parce que lui, il est esprit. Tu ne sauras pas l'adorer avec ta tête. Quand tu commences à adorer avec les Français, les Lingala, à un moment donné, tu n'as plus de mots pour continuer. Alors, ça maintenant, tu peux l'adorer même pendant 3 heures. Lui va te donner les paroles. Toi, tu fais que les prononcer. Amen. Si toute l'église faisait cela, c'est très bien. Ça va chauffer ici. Alléluia. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Si vous me suivez. Alors, lisez les versets qu'on a donnés. C'est lequel? Pas encore. Que veut dire adorer Dieu en esprit? 1 Corinthiens 14, verset 14 et 15. Donc, notre sœur maintenant, elle est devenue une nouvelle créature. On doit lui associer une nouvelle quoi? Langue. La langue du royaume. C'est là elle est maintenant. Il faut qu'il y ait une distinction entre quand il était chez Satan et maintenant il est chez Dieu. 1 Corinthiens 14, verset 14. Bon, laisse-moi la page. Bon, lisez là. Lisez. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière. Bon, arrêtez là-bas. Si tu pries en langue, ton esprit est en prière. Tout à l'heure, on a dit quoi? L'heure est venue, est déjà venue, où les vrais Dieu en esprit et en vérité. On veut que tu adores en esprit. Là, on te dit, si tu pries en langue, ton esprit est en prière. Tu vois ça?
Il n'y a pas de lingala là-bas. Et pendant que tu fais ça, ton intelligence demeure quoi? Alors que l'intelligence, c'est parler en lingala. En anglais, français, flamand, ainsi de suite. Ce sont des langues intelligibles. Aujourd'hui, tu vas parler une langue inintelligible. Si tu continues à réfléchir, tu ne sauras pas. Est-ce que vous avez compris? Amen. Mais comment tu vas distinguer les deux langues? Il y a une nouvelle langue, et puis il y a des anciennes langues. La nouvelle langue, elle est spirituelle. Donc, tu ne sauras pas comprendre. C'est pour ça qu'on les appelle des fous. Alors, ceux qui ont fait les mathématiques, les scientifiques, ils raisonnent tellement beaucoup que souvent ils passent à côté. Ça ne sert à rien de raisonner. Ce n'est pas ton intelligence qui prie, c'est ton esprit. Alléluia. Les paroles que tu prononces viennent de l'Esprit Saint. Alors, maintenant, on va vous aider encore. Quand vous parlez en langue, vous parlez à qui? Parce qu'il y a des gens qui disent, oh non, moi j'ai peur, je ne sais pas où vont les paroles. On doit te rassurer, non? Hein? Je ne sais pas si tu parles à un arbre, bien à Satan. Comme les gens, tu mets Satan partout. Vraiment, les Congolais sont vraiment compliqués. Ils ont déjà vu Satan parler en langue. Quand on les demande, ils parlent comment? Oh non, vous avez la veille moko. Bon, sœur, moko, nous le va langue moko. Chikundulu, chikundulu, chikundulu. Alors, tu poussani. To discerner ango, to monique, voilà, un homme. On est en côté. On dirait qu'il a un appareil. Là-bas, celui qui parle en langue, personne ne comprend. Mais Congolais, à comprendre. Mais Bible on va lire que si tu parles en langue, personne ne va comprendre. Mon pasteur, vous voyez, qui va dire, ah, wana yangote. Il faut pas y outil. Est-ce que tu as yoga? Donc celui qui parle en langue, personne ne le comprend, sauf les Congolais. Tchiki 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 tchiki. Ah, wana yangote. Tu peux commencer n'importe comment, ça ne fait rien. Dieu comprend. Amen. Et puis avec le temps, ça évolue. C'est une langue, non? Il faut ouvrir la bouche et articuler. Amen. Mais si tu commences à voir des bébés, oh non, il y a un moment passé, ça va bien. Rundrobo, chikorobo. Mais, oui, on a pensé, chichi. Ah, voilà, non. Il y a un côté. Mais les bébés, quand ils commencent à parler, est-ce qu'il articule bien? Non. Mais ça va évoluer, non? Mais pourquoi tu compares la tienne à seulement un pasteur? Alléluia. Donc maintenant, quand tu parles en langue, tu parles à qui? Notez la question. Parce que quand tu vas rentrer à la maison, tu vas commencer à parler, puis j'arrête de dire, hey, bon, quand tu parles en langue longuement, parce que c'est l'esprit qui parle, bon, tu peux avoir des sensations de chaleur, bien, tu te sens léger, tu as la paix, c'est normal. Hein? C'est normal. Il ne faut pas arrêter à cause de ça. Mais les visions vont s'ouvrir, la prophétie va s'ouvrir, oui. C'est ce que nous voulons. Nous voulons une église où les gens prophétisent. Voilà ce qui se passe dans les églises. Pourquoi souvent il y a des séparations? Bon, moi je me tiens ici du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Il n'y a que moi qui parle. Je ne donne pas l'occasion au Seigneur de parler dans l'assemblée. Si moi je m'égare, bon, j'emporte tout le monde. Oui. Moi aussi je parle par l'Esprit de Dieu, mais Dieu se veut parler dans l'assemblée directement. Parce que c'est le Nouveau Testament. Le monde écoute Dieu parce qu'ils ont l'Esprit de Dieu. Alors, si par exemple,
je commence à m'égarer. Quand il va parler dans l'assemblée, je vais voir, là, on s'adresse à moi. Voilà. Moi aussi, je suis redressé. Vous voyez l'avantage? Hein? Mais si je suis le seul ici à parler depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre, au mois de juin, je vais à gauche, bon, j'entends tout le monde. Donc il y a des avantages, plus d'avantages que d'inconvénients. Alléluia. Il faut laisser la prophétie se manifester à l'église. Amen. Alléluia. Il y a des moments où nous recevons beaucoup de directions de la part de ces prophéties, nous les pasteurs. Alléluia. On ne connaît pas tout. Alors ma chère, alors quand tu parles en langue, tu parles à qui? À Dieu. Tu as lu ça? Il ne faut pas seulement répondre sans référence, c'est parce que quand on retrouve dans Ndakuba, oh, balibaki nangai, balibaki nanzambe. Balibaki na yo, yo api. 1 Corinthiens 14, 2, disait. Quand tu vois ça toi-même, tu seras convaincu. Disais. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Alors, vous avez entendu ça? Répétez, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Il parle à qui? Répétez, celui qui parle en lingala. Il parle à qui? Voilà. Tu vois la différence maintenant? Pourquoi tu veux qu'on te comprenne? Puisque tu parles à Dieu. Vous voyez ça? Oh, mais ça fait, depuis qu'il est là, fait ça, tchoukou. Ah, mais ça, c'est qu'il a. Nous, on ne comprend rien. D'abord, merci, je m'adresse à Dieu, pas à vous. D'accord? Est-ce que vous avez des arguments maintenant pour vous défendre? Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, ne parle à qui? À Dieu. Mais laissez-les parler à Dieu. Alors quand on parle à Dieu, on fait quoi? On fait quoi? Oui, vas-y. Quand on parle à Dieu, on fait quoi? On prie. Est-ce que c'est mauvais? Tu vois? Ça, c'est la prière spirituelle. Donc quand je parle en langue, je parle à Dieu, je ne vous parle pas. Donc laissez-moi tranquille, parler à mon Dieu. En même temps, je fais quoi? Je prie. En esprit. Ouais, il n'y a rien de mauvais là-bas. La seule chose qui l'énerve parce qu'il ne comprend pas ce que tu dis. Et peut-être Satan lui-même. Il ne comprend rien. Alors il dit, ah, la langue, on a monnaie. C'est la langue à Satan. Mais c'est lui qui te parle. Toi, si tu as peur, dis, ah, c'est Satan, tu arrêtes. Voilà, il a gagné. Le banaï, ce que c'est yo, non le bar. Quand tu parles en lingala, tu n'as jamais de doute que ce que tu dis là, ça vient de Satan. Hein? Mais curieusement, tu te trompes parce que Satan parle en lingala. Oui. Donc quand vous parlez la même langue avec Satan, vous êtes d'accord. Mais dès que tu déclenches en langue, tu l'abandonnes, dis, ah, okomusika. Alors, aïe, tika, wana yangote, wana za Satan. Bah, ça va, merci. Du coup, ça yo, na le bon. Après quelques minutes, vous allez voir que, oui, on a sauté, c'est petit parti. Dieu ne va pas te questionner, est-ce que langue, on a solo le kuta. Est-ce que Dieu va faire ça? C'est lui qui t'a donné ça, non? Est-ce que vous me suivez bien? Parce qu'il y a des gens qui ont été bloqués sur ça depuis longtemps. Quand ils commencent, Chandra Bakara. Eh, venez en côté. Il y en a un passé, ah, c'est vrai, il a raison, venez en côté. Oh Seigneur, remplis-moi. À quoi c'est ça? Combien de fois on doit te remplir? Alléluia. Quand tu parles en langue, les paroles qui sortent de ta bouche, répétez, les paroles qui sortent de ma bouche, viennent directement du trône de Dieu. C'est une langue puissante. Et c'est vrai que Satan les combat. Il faut faire l'expérience maintenant à la maison. Prenez du temps à prier comme ça. Parce que si tu veux expérimenter ça, il faut le faire. Moi, je peux parler toute la journée ici. Il y a moi qui parle, mais la Bible a bien parlé dans Jacques chapitre 1, 23.
Ne vous bornez pas seulement à écouter la parole de Dieu, il faut la mettre en pratique. De peur que vous vous trompiez par défaut, raisonnement. Dans ta tête. Quand on n'a pas expérimenté quelque chose, on ne sait pas comment ça marche. Vous voyez, les papas à la maison maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Bon. Mettez mon numéro de téléphone. Ah. Dictez-moi le numéro. Je mets ça à la maison. Non, il ne sait pas comment le mettre. Quand il va arriver à la maison, voilà l'enfant. Tu as un numéro dans le téléphone. Comme il n'a jamais fait ça, il ne sait pas comment ça marche. N'est-ce pas? Mais si tu as expérimenté ça, maintenant tu sais comment ça marche, c'est fini. Répétez, quand je parle en langue, je m'adresse à mon Dieu. Je ne vous parle pas. Mais laissez-moi tranquille, priez alors. Vous avez compris? Amen. Toi, avec ton lingala là, ça va, continue, tu vas voir. Il y a des situations qui t'arrivent. Tu ne sais même pas qu'est-ce qu'il faut dire dans la prière. Vous comprenez? Mais quand vous commencez à parler en langue, l'Esprit Saint va te donner les paroles exactes de la situation. Amen. Et puis c'est fini. Oui. S'il y a une chose qui a été combattue, c'est le parler en langue. Quand tu parles en langue, lui, il a été mis dehors, il ne comprend rien. Comme il a l'habitude d'accuser les enfants de Dieu à Dieu, lui, il accuse. Alors, il dit, bon, donc, moto peut faut n'a pas nzambé. Pour ne comprendre rien. C'est une chose qu'il faut saisir. Ce n'est pas un jeu d'enfant. On vient de voir, ce n'est pas optionnel. Ce n'est pas optionnel. C'est obligatoire. Tu as lu ça, non? Il faut que, c'est pas moi, il faut que. Oh, les gambotés, attends, ça m'a langue, mais nous amènons à lingala. Répétez, un nouvel esprit. On associe quoi? Hein? Une nouvelle. À une nouvelle créature, on associe quoi? Mais pourquoi vous ne voulez pas accepter ça? Pourquoi vous ne voulez pas? Donc Dieu arrange des choses pour toi et tu refuses. Alors tu vas voir, il y a des moments maintenant, avec tes prières égoïstes, comme on dit aux États-Unis, Seigneur bénis ma femme, mes enfants, moi-même et mon chien. Amen. Voilà. Répétez, quand je me mets à parler en langue, comme je parle à Dieu, je peux prier pour 5 minutes pour moi. Le reste du temps, Dieu utilise ces prières pour aider les autres personnes sur la terre. Oui. Donc je prête ma bouche à Dieu pour l'utiliser pour bénir le corps de Christ, même les païens. Mais nous, on est égoïstes. On va prier pour merci. Amen. Tu n'as rien fait. Il faut prier pour le corps de Christ. Il faut prier pour les païens. Il faut prier pour les gens qui sont en Sibérie, en Afrique du Sud, même ici. Alors là, tu commences à recevoir des visions de ce que tu es en train de faire en esprit. Vous voyez ça? Donc avec la petite tête ici, tu ne seras pas prier même pour toi-même. Bon, il y a des mamans ici qui ont 3 enfants, 2 enfants. Bon, l'autre il est à l'université, l'autre est au travail, l'autre, je ne sais pas, il est en train de voudroyer quelque part là-bas. Maintenant, comment tu vas prier pour ces enfants-là? Mais si vous mettez à prier en langue, Seigneur, au nom de Jésus, j'ai prié pour ma fille. Je cite les noms, je ne sais pas où qu'elles sont, mais toi tu connais. Esprit, donne-moi des paroles pour prier pour les enfants. Vous vous mettez à prier. Maintenant, on commence à vous montrer ce qu'ils font les enfants. Bonjour maman, bonjour maman. Ok, dis quoi? Ah, balabala wana wa ibiango, balabala terviren. Oh, pour nous tout là. En tout cas, quand j'ai prié, l'Esprit m'a montré balabala terviren. Je t'ai vu là-bas. Oh, vous voyez les avantages? Il y a des familles où les mamans prient en langue régulièrement, les enfants ne bougent pas. Parce que il y a bien d'avance que si vous ne pas à gauche, maman comme
Alléluia. Oui. Bon, je vois maintenant on peut prier. C'est clair? Bon. Ce que l'Esprit va te donner. Tu ne sauras pas d'avance. Répétez, je ne saurai pas d'avance. Donc j'ai intéressé à parler. Vous, la bouche commence à dire n'importe quoi. Selon toi. Mais n'importe quoi sera quoi? La langue que Dieu t'a donnée, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Bon. Acte 2, 4. Avant de prier. Lisons. Là-bas, si vous avez la Bible de Jérusalem, c'est bien parce que le français là, qu'on a mis là-bas, il est un peu compliqué. Quelqu'un a trouvé? Lisons. Bon, en Lingala on dit, santo babandi, de babandi. Nam takobanda. Esprit Saint, to yo. Voilà. Yom takobanda. Alors le verbe se mettre à, c'est un français compliqué, les gens ne savent pas qu'il se mettre à. Se mettre à, c'est commencer. Bon, lisez seulement chez l'autre. Donc, oui. Lisez là. Donc, c'est toi qui dois commencer à parler. Mais c'est une nouvelle langue. Il ne faut pas se poser la question, qu'est-ce que je vais dire? Là, tu vas être en retard. On dit, ouvre la bouche, Dieu la remplit, tu commences à parler. Répétez, je vais parler en esprit. Je vais parler en esprit. Personne ne comprend. Personne ne comprend. Moi non plus, je ne comprends pas. Moi non plus, je ne comprends pas. Et puis tu t'arrêtes, tu attends de comprendre. Et puis tu ne parles là jamais. Est-ce que vous comprenez ce secret-là? C'est ça, frère, tu as compris? Donc tu te mets debout, tu commences à parler. Dès que tu essaies de comprendre ce que tu vas dire, tu coupes. C'est pour ça qu'on les appelle des fous. Bien des bébés. Vous connaissez le verbe balbutier? C'est ce que font les bébés, non? Les bébés rient, ils balbutient, il est content. C'est le même terme qu'on emploie. Ils vont commencer à balbutier. D'accord? Bon, on se met debout, on va prier. Bon, venez ici à côté de moi. Comme tu as bien répondu. Maintenant, tu es dans la chorale. Bien.